from my past, free from the pain, free from the guilt that would cause me to be. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Dame Priscilla et je suis heureuse de savoir que vous m'écoutez. Alors aujourd'hui je suis là pour une nouvelle rubrique dénommée Friday With. En quoi est-ce qu'elle consiste? C'est une émission au cours de laquelle on parlera. On aura un invité et avec cet invité là on parlera de pas mal de choses. Des thèmes qui bien sûr sont en relation avec la parole de Dieu et c'est vraiment dans le but de vous édifier. C'est une personne ou des personnes qui viendront et en fonction des questions qu'on leur posera, leurs réponses nous aideront en fait dans notre foi. Voilà. Donc c'est vraiment des questions qui seront des questions bibliques mais en rapport avec leur propre vie. Donc elles mettront par exemple ces questions-là en relation, oui, même pas par exemple, avec leur vie et elles vous donneront des réponses qui vraiment vous aideront. Ce sont des questions comme des personnes comme vous qui ont vécu pas mal de choses et qui, je pense qu'en parlant, vont vraiment vous toucher, voilà, parce que vous allez certainement vous retrouver dans pas mal de réponses de certaines personnes et ça vous fera vraiment du bien. Alors, si vous voulez suivre la suite, restez connectés. Déjà, la question qu'on se pose, c'est qui est l'invité du jour? Et comme vous, je suis impatiente de découvrir l'invité du jour. Je suis vraiment impatiente. Et recevons sur le plateau Keren Afi. Alors, bonjour Keren, je suis contente de te retrouver ici. Pareil pour moi. Ok, donc comme je vous le disais, c'est Keren Afi et je me donne ce plaisir-là de la présenter. Elle est coach. Vraiment, il faut faire attention avec elle. Voilà, moi, elle n'est pas brutale, mais vraiment, c'est une personne qui s'y connaît vraiment en matière de sport. Du coup, attention. D'accord, comme je le disais, en plus d'être coach, elle est servante de Dieu. Et vraiment, c'est une personne qui m'inspire dans ma vie. C'est une amie, c'est une sœur. Et elle compte vraiment beaucoup pour moi. C'est la raison pour laquelle je l'ai invitée. Parce que je pense aussi qu'elle pourra vous impacter dans votre vie. Alors, Keren, encore une fois, sois la bienvenue. Merci, plateau. Ok. Je ne sais pas si je me suis présentée. Je suis Dame Priscilla. Voilà. Ok. Donc, elle vient d'arriver au Friday With et je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais le Friday With, ça signifie déjà vendredi avec. Donc, notre invité du Friday With aujourd'hui, c'est Keren Afi. So, Friday With Keren Afi. Alors, nous répondrons à 5 questions. Donc, Keren est soumise à 5 questions auxquelles elle devra répondre en toute simplicité et avec beaucoup de précision dans le but de vraiment vous satisfaire. Alors, la première question, je te laisse déjà dire le thème de ce moment. D'accord, donc notre thème du jour, c'est la conversion. Ok, la conversion. Et je prie que vous preniez un petit verre là, que vous commenciez à boire quelque chose parce qu'on s'en va très loin avec la conversion. Asseyez-vous vraiment bien. D'accord, donc la première question ici, c'est selon toi, qu'est-ce que la conversion? Donc, Keren Afi, selon toi, qu'est-ce que la conversion? Ok, merci Dame Priscille. Donc, comme elle a dit, la conversion. Donc, selon moi, la conversion, déjà, c'est un changement de nature. Et quand on parle de changement de nature, on peut le voir sur plusieurs domaines de la vie. D'ailleurs, sur tous les domaines de la vie. Il y a la mentalité déjà, il faudrait que ta mentalité soit changée. Il y a le caractère, ton caractère, ta manière de parler, tes relations avec tes amis, avec ton entourage, ta famille. Voilà, donc la conversion, c'est un changement. D'accord. Donc la conversion, c'est un changement. On ne peut pas dire qu'on est converti sans que notre vie ne change vraiment. Donc là, je pense que c'est un appel à toutes ces personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes, mais qui vraiment n'ont pas changé dans leur vie. Exactement. Alors la question suivante, c'est pourquoi se convertir? Vraiment, c'est une question à se poser, je crois. Bien sûr. Donc pourquoi se convertir? En fait, la réponse que je vais donner, elle est, comme vous l'avez dit, personnelle. Oui, elle est personnelle. Parce que tout le monde n'a pas forcément la même définition voilà, de pourquoi se convertir. Déjà, dans toutes les divinités que nous connaissons, une seule a confirmé quelle était la vérité. C'est clair. Le chemin, la vérité et la vie. Et c'est dans l'espérance de vivre la promesse de cette divinité-là qu'on se convertit en cette religion, disons, au christianisme. Amen. Voilà, donc pourquoi se convertir? C'est bien sûr pour vivre cette éternité glorieuse avec Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ, il faut le préciser. Exactement, avec Jésus-Christ. Donc c'est la raison pour laquelle moi je me suis convertie, c'est la raison pour laquelle je suis Jésus. Ok, donc moi aussi je suis Jésus, c'est vrai qu'on ne me l'a pas demandé, mais il faut que je le précise quand même. Bien sûr. Alors la troisième
troisième question, c'est selon toi, quelles sont les étapes de la conversion? C'est sûr qu'il y a un processus à suivre. Et pour toi, c'est quoi le processus? Pour toutes les personnes qui veulent se convertir ici, qu'est-ce que tu as à nous dire? D'accord, donc le processus à suivre concernant la conversion, déjà il y a la repentance. D'accord. Donc la repentance, déjà c'est reconnaître la voie mauvaise que dans laquelle tu es, reconnaître cela, la délaisser, ne plus retourner. Donc la repentance, Oui. la foi. D'accord. Donc la foi, on va dire, tu rentres en connaissance de Jésus-Christ, tu commences à faire grandir cette foi-là, cette croyance en lui, cette confiance en lui. Ensuite, il y a le baptême d'eau. Okay. Après le baptême d'eau vient le baptême de l'esprit. Okay. Donc le baptême d'eau, en fait, c'est une introduction pour que tu entres dans la famille de Jésus-Christ. Oui. Et le baptême du Saint-Esprit te permettra de rentrer dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. J'espère que vous comprenez vraiment le langage. Comme elle dit, il n'y a pas de conversion sans repentance. Sincèrement, tu ne peux pas ne pas abandonner les mauvaises choses que tu fais et puis dire que tu es chrétien. Voilà. C'est un discours en fait qui ne passe pas, quoi. Une question ici, c'est est-ce que tu as des versets bibliques en tête relatifs à la conversion pour une personne qui veut vraiment s'appuyer sur la Bible, vu que tout ce que nous faisons en fait c'est basé sur la Bible, on tient à le préciser ici. Donc est-ce qu'il y a des petits versets? Oui, j'ai quelques petits versets. Il y a déjà Jean 1. Jean 1 à partir du verset 12. Oui. Donc déjà Jean 1 à partir du verset 1 nous parle du commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et lorsqu'on descend au verset 12, on nous dit la parole, Jésus qui est devenu chair, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole-là, Jésus-Christ, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc déjà, croire en Jésus te donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. Donc déjà, il faut le recevoir et il faut croire en Jésus pour devenir enfant de Dieu. Amen. Le deuxième verset que j'ai pu trouver, il s'agit de l'histoire de Nicodème. Voilà, nous connaissons tous Nicodème en Jean, le chapitre 3. Donc Nicodème était un docteur de la loi et il est venu questionner Jésus pendant une nuit et il demande à Jésus comment, voilà, il sait que Jésus est venu de Dieu. Sinon, Jésus ne pourrait pas faire tous ces miracles qu'il fait. Et Jésus lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir les gloires, la gloire de Dieu. Alors qu'il est déjà né, il est vieux même. Donc voilà, c'est bizarre. C'est un peu comme si Jésus se foutait de lui, tu te dis, mais attends, c'est quoi ça? De quoi il s'agit? Donc, et Nicodème même reprend Jésus pour dire que, mais je suis vieux. Voilà. Dois-je rentrer dans le sein de ma mère déjà que peut-être que sa mère même est déjà morte. Elle est morte, voilà. Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère ressortie? Il dit non. Oh, c'est un docteur de la loi. Il dit non. En fait, il s'agit de la nouvelle naissance. Voilà, renaître de nouveau. C'est ça la conversion, renaître de nouveau. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, être vraiment transformé. Moi, si je veux dire quelque chose, c'est vraiment moi ce qui me parle. Vraiment, c'est vrai que la Bible entière me parle. Et précisément les versets même que Keren a fait à citer. Mais il y a un autre encore qui dit, celui de 2 Corinthiens, verset 7, qui dit que lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. En fait, le problème, c'est qu'après la conversion, l'ennemi vient faire culpabiliser les convertis. Il va te rappeler tes péchés, tes affrontements, tes meurtres, et tes désobéissances à tes parents, tout. Et quand tu écoutes vraiment ce verset-là, tu te dis, voilà, je suis une nouvelle personne. Donc la personne qui a avorté, la personne qui a été maudite, la personne qui est vraiment, c'est plus moi. Et si tu regardes cette vidéo, sache que c'est plus toi. Il te suffit juste d'accepter Jésus. Et c'est fini. Pas besoin de repartir dans le ventre de ta mère. Non, attention. Voilà. Alors, la dernière question ici, c'est vraiment, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu t'es converti? Déjà, je tiens à préciser que nous sommes des personnes comme vous qui vraiment avant n'avaient pas une bonne vie, d'accord? Et Jésus est rentré dans notre vie, comme elle a dit, on est passé par la repentance et par tout le processus. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes assis ici, que nous sommes présentes là devant vous. Et vraiment, il faut qu'on parle de ce qui a changé dans notre vie. Vraiment, il faut qu'on le dise. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Donc déjà, ce qui a changé dans ma vie, c'est déjà la joie. Ok. Voilà, parce que Jésus, vous ne pouvez pas savoir à quel point il donne de la joie. Ah ouais. La joie, la paix du cœur. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Mais le bonheur que Jésus donne n'est suivi d'aucun chagrin. Il te donnera la paix dans tout ce que tu feras, la joie. Donc, moi, principalement, ce sont ces deux choses que j'ai pu cibler, que je vis permanemment. Voilà, la paix dans le cœur, la joie dans l'âme. Voilà, donc c'est cela. Amen. Vraiment, le Saint-Esprit change pas mal de choses. Ici, c'est ce qu'on peut dire pour ne vraiment pas allonger la vidéo. Sinon, on pourrait vous citer des choses et des choses qui ont changé dans notre vie, sincèrement. Des gens bourreaux qui se battaient du lundi au vendredi.
là et qui aujourd'hui sont vraiment armés de paix et tout. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Donc ici, si vous nous regardez, déjà ce que je tiens à vous dire, c'est vraiment accepter le Seigneur Jésus. Et si jamais tu as quelque chose à rajouter pour les personnes qui nous suivent concernant la conversion, sens-toi libre. Bon, déjà, le dernier conseil, le conseil que je peux donner, c'est que Christ ne fait exception de personne. Ne dis pas que non, tu es trop mauvaise ou tu es trop mauvais, tu as trop mené une mauvaise vie pour qu'il te prenne. Non, il ne fait exception de personne. Il ne refuse pas, il ne rejette pas celui qui vient à lui. Donc, quelle que soit la vie que tu as menée, quelle que soit la vie que tu mènes, dis-toi que dès que tu dis Seigneur, je veux t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur personnel, il te reçoit. À toi de marcher selon les voies de Dieu, bien sûr par la Bible. Voilà, amen. Donc pour vraiment renchérir ce qu'elle dit, la Bible dit que Jésus même le disait dans la Bible, il est venu pour les malades. Les médecins sont là pour les malades et on sait que c'est lui le médecin par excellence. Donc quelle que soit ta maladie spirituelle comme physique, sache que Jésus a besoin de toi. D'ailleurs, il te cherche et il nous a dit avant de commencer de te le dire. Ça fait longtemps qu'il t'attend et c'est maintenant le temps pour toi de venir à la maison. Nous t'attendons et si jamais tu as quelque chose, tu as des préoccupations, tu peux le laisser en commentaire. Je mettrai aussi mon adresse mail en barre d'infos et on pourra échanger. Je suis ta soeur, c'est ta soeur. Et si jamais tu la vois dans la rue, que tu es en Côte d'Ivoire, je te prie de la saluer, de t'approcher d'elle, même de sauter sur elle. D'accord, donc portez-vous bien et bye bye.